Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle. Nous allons prendre ce moment pour adorer le Seigneur. Si on peut tous se tenir debout comme un seul corps, comme ça on adore le Seigneur. La musique, si vous voulez l'arrêter complètement, comme ça là on a le temps. J'aimerais bien entendre ce que les autres disent. Adore le Seigneur là où tu es, nous allons bénir le Seigneur. Dis-lui Seigneur merci. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être en ces lieux ce matin. Surtout merci pour le salut que tu m'as accordé. Commence à prier mon frère. Lève la voix, nous prions comme les gens qui sont sauvés. Libres de la culpabilité, libres de la condamnation. Les gens qui sont bénis par le Seigneur. Exalte le roi de rois. Parle à ton âme de reconnaître ses bienfaits. Dis-lui que celui qui te sauve, celui qui te délivre, et celui qui nous guérit. Exalte le Seigneur ce matin et glorifie-le. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci au Père de gloire. Nous t'exaltons et nous te bénissons Jésus. Nous te glorifions au Père de gloire. Car tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Père. La raison de nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce grand salut, pour ce pardon, pour sa justification, Seigneur, et pour cette glorification que nous jouissons jour après jour. Merci, Jésus, car tu ne changes pas. Tu es la raison de nos vies, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père, nous t'adorons. Ce matin, j'aimerais prier pour mon frère et ma soeur en ces lieux et tous ceux qui sont en route, Seigneur. Il est de ta volonté que nous soyons sauvés et parvenons à la connaissance de la vérité. C'est en ce nom-là, Seigneur, que je suis en train de te prier. Que tu permettes à mon frère et à ma soeur de parvenir à cette compréhension de ta parole afin que nous puissions vivre effectivement dans les choses que tu nous as données en Christ. Seigneur, notre français ne suffira pas, notre raisonnement ne suffira pas. Mais nous espérons dans tes facultés à communiquer dans nos esprits, Seigneur. Que tu trouves les bonnes phrases, les vrais mots qui conviennent. Afin que mon frère soit ramené et ma soeur à la compréhension dont tu as besoin ce matin. Merci Jésus pour leur présence et merci pour ceux qui ont pu fournir d'efforts pour être en ces lieux. Nous te prions qu'ensemble, au Père de gloire, que nous soyons couverts dans la même atmosphère de compréhension afin que nous y parvenions. C'est comme ça que je te bénis, Seigneur. Je bénis ces cultes. Je bénis la suite de programme, Seigneur. Nous croyons dans ce que tu fais effectivement bien dans nos vies. Merci pour le groupe de louanges et merci pour les protocoles et tous ceux qui se sont donné la peine d'être en ces lieux ce matin et servir. Que tes bienfaits, Seigneur, continuent à abonder dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci au Père de gloire. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à prendre ou à déclarer quelque chose avant d'entrer dans le sermon ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur et puis on salue son voisin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, mais nous avons beaucoup de choses à couvrir. Nous allons tâcher de courir un tout petit peu. J'aimerais savoir qui ont une Bible là ce matin. Si vous avez une Bible, levez-la, qu'on voie. Okay? Même si elle est dans votre téléphone, levez-la, parce que nous sommes dans les siècles de... Voilà, très bien. Je peux être sûr que... Il faut amener les Bibles, hein?
Quelqu'un qui vient à l'église sans Bible, on ne peut pas lui faire confiance. Pas lui faire confiance. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et le Seigneur nous a amenés dans des trucs un peu très longs, très profonds. Et à un certain moment, on ne sait même pas comment tout enjancer. Mais nous espérons que par la grâce de Dieu, nous essaierons d'amener ce matin 2 ou 3 choses à la compréhension dans la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. De ces suggestions viennent l'établissement d'un chrétien ou d'un fidèle dans la réalité de vie en Christ. Si les suggestions de Dieu viennent à toi, ça doit être pour te faire asseoir dans la réalité de vie qui est en Christ. C'est comme ça que nous avons dit. Cette compréhension-là, elle nous accorde des suggestions détaillées de cette vie. Deuxièmement, elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Parce que les chrétiens ne confessent pas n'importe quoi. Nous disons ce qui vient des suggestions de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et troisièmement, nous avons dit que cette compréhension-là, elle nous amène ou nous ramène à la conscience de la présence de Dieu ou à la conscience de la fusion avec Dieu. Il n'y a pas de chrétienté sans fusion avec Dieu. En Christ, Dieu est dans le croyant. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et je répète tout le temps pour que tu parviennes à cette conscience-là. Dieu est dans le croyant. Il n'est pas à un endroit où on peut l'appeler. Il habite avec toi et en toi là où tu te trouves. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et bien de ça, parce que nous voudrions démontrer à partir de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 jusqu'à 16, nous voudrions démontrer que nous étions le temple de Dieu. Mais avant que nous arrivions à la démonstration du temple de Dieu, et pourquoi nous sommes ce temple de Dieu là? Et quel temple de Dieu sommes-nous? Sommes-nous juste une copie de ce qui était dans l'Ancien Testament? Sommes-nous juste une maison où Dieu habite? Et qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les impactations ou relevance, les choses qui sont importantes autour de ça? Parce qu'on ne dit pas seulement, quelqu'un quand il dit il est le temple de Dieu, il est le temple du Saint-Esprit, nous comprenons les choses un peu superficiellement, quoi. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions analyser c'est quoi, que veut dire la Bible quand nous sommes temple de Dieu. Et c'était à ça que nous voudrions entrer avant que le Saint-Esprit nous amène à essayer à répondre aux questions de Paul. Y a-t-il accord entre Christ et Bélial, ou y a-t-il part entre l'infidèle et les non-fidèles? Vous vous rappelez de ça? Et vous êtes là? Très bien. Maintenant, à la recherche de part, nous avons dit que le croyant n'a rien de ce qui est dans celui qui n'a pas cru, parce que celui-là, il est en Christ, il est né de nouveau, il ne peut pas être possédé, il ne peut pas non plus y avoir de ministère de délivrance, parce que la raison pour laquelle on a amené le ministère de délivrance dans l'église, c'était parce qu'on a supposé que le croyant serait possédé. Or, le croyant n'est pas possédé. Aide-moi à dire fort, je ne suis pas possédable. Nous sommes déjà habités par Dieu et aucun autre esprit ou un démon ne peut pas habiter par nous. D'ailleurs, la Bible dit ceci: je suis l'Éternel votre Dieu, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Si Dieu est glorifié dans ta vie, aucune autre personne, aucun autre démon, aucun autre esprit ne pourra partager cette gloire-là avec lui. C'est la gloire de Dieu qui est en toi, point trait, et non la gloire d'autre chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est comme ça que nous avons aussi dit que nous ne pouvons pas trouver l'addiction en Christ. Celui qui est né de nouveau ne peut pas subir l'addiction. Celui qui est né de nouveau ne peut pas connaître aussi la possession. Cependant, parce que ceux qui croient dans la délivrance, ils disent que c'est en Sion qu'il y a toute la délivrance de tous les Sions. Il a plu à ce que nous puissions aussi essayer de parler de la pression, la dépression, l'oppression et l'abattement, pour voir comment ces choses ici parviennent à la vie d'un croyant. Et nous avons dit que la dépression, l'oppression et tout le reste sont normales dans la vie d'un chrétien. Au fait, il ne faut pas que je dise c'est normal. C'est possible qu'on le retrouve dans la vie d'un chrétien, quoique ça ne soit pas normal. C'est ça, non? C'est possible. C'est comme par exemple, est-il normal pour un chrétien de tomber malade? Répondez-moi, est-il normal pour un chrétien de tomber malade? Non. Parce que il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade, parce que la maladie a un siège dans le corps de quelqu'un. La maladie tient au sang. Mais la vie du chrétien n'est plus dans le sang. Sa vie est dans l'esprit. Là où se trouve la vie du croyant n'est pas accès à la maladie. C'est comme ça que celui qui habite cette cité-là de ceux qui sont sauvés et qui n'ont pas leur vie dans le sang ne peut pas dire je suis malade. Parce que sa vie est dans l'esprit et non dans le sang. Est-ce que nous comprenons? Alors un chrétien tombé malade ressemble à sortir de ta barrière et ton chien là te dit bonjour monsieur. Vous voyez? Ça ne serait pas impossible que les chiens parlent, mais ça serait anormal que les chiens parlent. Parce que nous savons que dans la création du chien, on ne lui a pas donné un vocabulaire. C'est ça, non?
Donc si les chiens parlent, ça relève de l'anormalité. C'est quelque chose d'inattendu qui se produit. Et bien évidemment, qui n'est pas impossible. Parce que dans la Bible, il y a aussi un cheval qui a parlé, c'est ça, non? Et ça, c'était poussé par un autre esprit. Et bien évidemment, cette exception-là, c'est ce qui relève de la vie d'un chrétien. Un chrétien, il n'est pas normal qu'il tombe malade. Et je vous dis ça, même si on vous dit que nous avons la chair, le corps, écoute, nous pouvons souffrir, n'accepte pas ça. Ce n'est pas ce que ta foi dit. Ta foi dit, celui qui habite dans la cité ne dira, je suis malade. Et nous ne sommes pas à guérir. Dieu n'est pas dans une mission de guérir le chrétien. Il faut que je sois clair là. Dieu n'est pas dans la mission de guérir le chrétien. Le chrétien n'est pas dans le projet de guérison de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien a reçu la santé divine par les meurtrissures de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Il y a les capacités de santé dans ton corps là, qui sont régénérées à chaque fois et qui garantissent la bonne santé dans ton corps. Et si tu ne fais pas conscience à ça, tu tomberas tout le temps malade. Et parce que tu m'as entendu, je pense que cette maladie-là se dispose déjà, elle commence à partir au nom de Jésus-Christ. Commence à réclamer la santé divine. Seigneur, j'active la santé divine dans mon corps. Elle est vivante, elle est permanente. Elle circule dans tout mon corps. Il n'y a pas un espace où la santé divine n'atteint. Elle atteint mes tissus, elle atteint mes nerfs, elle atteint mes veines. Commence à dire ça tout le temps. Parce que ce n'est que quand tu parviens à la compréhension que les choses-là agiront. C'est la compréhension qui provoque l'activité. N'accepte pas d'être malade parce que la santé divine est dans ton corps. Et je te rappelle, il ne faut pas tout le temps venir qu'on prie pour toi pour la maladie. Parce que Dieu n'est pas dans la mission de guérir un croyant. C'est encore bien si tu ne sais pas. Mais maintenant que tu sais, aligne-toi. Ça va jusque là? C'est comme ça que quand vous lisez dans la Bible, vous êtes fâchés. Quand vous lisez dans toute la Bible, vous ne trouvez aucun endroit où Dieu a guéri un croyant. Il n'y en a pas. Aucun. Même Jésus, il n'a guéri aucun croyant. Bon, on va peut-être y revenir plus tard. Donc je disais que la pression, la dépression, l'oppression et l'abattement sont des choses que nous pouvons trouver dans les croyants. Parce que ce sont nous avons appelé ça, ce sont des états d'âme. Et les états d'âme, ce sont des choses qui peuvent partir facilement par la révélation de Christ. C'est ça la porte et c'est ça la clé. Et parce que ce sont des choses qui relèvent des faits psychologiques en fait. Ce sont des choses qui sont dans l'âme, qui touchent directement au raisonnement, à la façon de penser, à la façon de procéder au processus de raisonnement. Si ton raisonnement est plus avancé, certaines choses ne seront plus de pression parce que tu auras la réponse à comment y sortir. Et c'est comme ça que nous essayons d'établir les choses en Christ pour que quelqu'un sache comment partir ou sortir de là. Nous avons dit aussi que tu ne peux pas quitter ces états-là juste en lisant un livre de psychologie, juste en écoutant ou en ajoutant des coachs. Hein? Si tu ajoutes des coachs, écoute, tu as des pressions dans ton couple, tu es abattu par la conduite de ton mari, la conduite de ta femme. Ce n'est pas coach Nani, la dame là qui finira les problèmes, non. Ce n'est pas elle. La cure, elle est dedans. Si tu n'y arrives pas, les choses ne changeront pas. Tu peux multiplier tes coachs et tout ce qu'ils feront, c'est de te ramener à la conscience de ce qui vous souffle. Et elle tournera ou il tournera autour de ça. Tu peux en multiplier autant que tu voudras. Et nous avons dit aussi que ces choses ne partent pas non plus par la prière. Parce qu'il y a un problème de suggestion. Pour que la prière soit effective, pour que tu t'adresses à une situation et qu'elle change, les suggestions qui motivent ta déclaration doivent provenir de Christ pour constituer les affirmations qui ont le pouvoir de changer les situations. Or, si tu es en plein problème, tes suggestions ne viendront que de ces problèmes-là. Je parle à quelqu'un jusque-là? Bien, voilà. Et nous avons dit que malheureusement, si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas assez instruit, assez assise dans la parole de Dieu, tout ce qu'ils feront, c'est de donner la thérapie de culte. Si ce n'est pas la thérapie de culte, ils vont te conduire dans un processus de cure d'âme que nous avons essayé d'introduire la semaine passée. Il y a des trucs qui existent, donc vous pouvez refaire et revoir ce que nous avons dit. Brièvement, ce que nous avons dit, que la cure d'âme a été introduite dans l'Église pour être un accompagnement. J'ai dit bien, un mode là d'accompagnement. Et le but, c'était, en accompagnant, c'était introduire à l'Église cette conscience-là, ou dans le croyant, qui était dans les difficultés intérieures, morales ou émotionnelles, ou psychologiques, ou dans ses habitudes. C'était pour l'accompagner, afin de le pointer à ce que Dieu a fait pour lui en Christ, parce que c'est là qu'est la guérison. La Bible dit, le cœur ne peut être affermi que par la grâce. Jacques aussi est en train de dire, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes.
L'âme, c'est le siège des habitudes, le siège de raisonnement et tout ça. Tout ce qui relève de l'âme, qui est l'oppression, la dépression et tout ça, ne peut recevoir guérison que par la parole qui a été plantée dans votre esprit. Il y a donc un médicament dans votre esprit. Il y a un produit qui change de vie dans votre esprit. Et si vous allez faire confiance à la parole que nous prêchons et à la parole que nous annonçons, le changement va venir au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Très bien. C'est comme ça que nous nous sommes demandé, parce qu'on parle de cure d'âme. Ceux-là, ils ont dit, quelqu'un ne peut pas être dans l'oppression ou l'abattement pour rien. Il doit sûrement avoir des liens avec le péché. Et c'est comme ça, pour libérer cette personne, sa liberté est dans la confession de péché. Si nous le laissons reconnaître ses fautes, si nous le laissons énumérer ses fautes, cette personne sera libérée. Il est vrai que certains états d'âme sont dans la prison de la culpabilité. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans la prison de la culpabilité que la liberté est directement liée à la confession. Parce que quelqu'un peut étaler ses péchés, dire ce qu'il a fait, mais rester dans son abattement. Ou encore même plus s'enfoncer davantage. Nous avons vu des gens dans leur culpabilité et dans la pression de vie qu'il avait, vous lui demandez d'énumérer ses fautes, il énumère ses fautes. Et il réalise qu'en plus de lui, il y a 2 ou 3 autres personnes qui connaissent ce qu'il a fait. Et la nuit prochaine, il se suicide. Parce que l'abattement et la pression a pris les dessus. Ce n'est pas en disant ce que tu as fait ou en confessant ce que tu as fait que tu peux trouver la guérison. Mais c'est plutôt en espérant et en croyant dans les facultés qui sont dans la parole de Dieu à transformer et à sauver ton âme. Quelqu'un me comprend jusque-là? On va entrer en détail pour parler de la pression, la dépression et tout ça au moment voulu. Mais parlons un peu de cure d'âme. Parce que maintenant, ils ont tout ramené à la culpabilité, ils ont tout ramené à dire aux gens que c'est le péché qui entraîne ces choses. Mais j'aimerais d'abord dire, avant que j'en progresse, que ce que Dieu veut, c'est que tu sois plus conscient de ce qu'il a fait pour toi. Et que toi, tu ne sois pas conscient de ce que toi, tu as fait contre lui. Devant Dieu, c'est plus ce que lui, il a fait pour toi qui compte. Dieu n'accepte personne en sa présence avec ce que lui a fait pour lui. Le lui, il y a 2 lui, hein? Avec ce que moi j'ai fait pour lui. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait pour Dieu qui me fera entrer dans sa présence. Mais ce qui me donne place devant Dieu, c'est ce que lui a fait pour moi. C'est moi qui dois recevoir les vertus qui m'amènent en sa présence. Et c'est comme ça que nous devons faire foi. Parce que si déjà, ce qu'il m'a amené a eu le pouvoir, les capacités de me transporter jusque chez lui, donc je peux faire confiance en ces vertus-là. Si déjà sa parole que j'ai reçue a pu me libérer des chaînes de la mort, le chaîne du péché, donc cette parole est en mesure de me sortir de n'importe quoi. Je dois donc faire confiance, parce que celui qui m'a sorti au loin par sa parole est en mesure aussi de sauver mes états d'âme par sa parole. Donc je dois faire confiance à ce qu'il a fait pour moi. Je parle clair jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit, parlant de la confession, nous nous sommes posé une question un peu majeure. Est-ce que quelqu'un peut trouver pardon, peut obtenir le pardon devant Dieu parce qu'il énumère ses fautes devant quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, nous pouvons énumérer les fautes seul, tu peux confesser tes péchés seul, ou tu peux le confesser dans une assemblée, ou tu peux le confesser devant un homme de Dieu. Est-ce que ces formules-là fonctionnent? Avant que nous nous parlons de tout ce qui tourne autour de confesser seul, demander pardon seul, parce qu'il y en a certains parmi nous qui ont fait cette activité-là. Même ce matin, Seigneur, je te bénis. Tous les péchés que j'ai commis pendant que je dormais, pendant que je ne savais pas, pardonne-moi Seigneur. Bon là, avant d'entrer dans l'église, juste quand vous vous êtes assis, nous vous avons vu vous pencher. Vous avez sûrement dit, Seigneur pardonne-moi, ça c'est un lieu saint, comme je suis dans ta présence, pardonne mon péché. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? La question c'est, d'ailleurs en faisant ça, comment tu sais que Dieu t'a pardonné? J'ai besoin quand même un jour d'écouter une réponse. Vous là qui demandez pardon au Seigneur jour et nuit, comment savez-vous que Dieu vous pardonne? Comment parvenez-vous à savoir que Dieu vous a pardonné? Et j'aimerais ici que quelqu'un lève la main et qui me dise, un jour je priais, j'ai entendu une voix me dire, Georges, je te pardonne. Ne reprends plus jamais. Qui a jamais entendu un truc comme ça? Non. Mais quand nous leur demandons la question, pourquoi est-ce que vous continuez à demander pardon au Seigneur pendant que vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ils disent non, quand nous savons qu'il nous pardonne par la foi. Et la question c'est, la foi en quoi? Il dit la foi en Jésus-Christ. Mais moi j'ai toujours l'intention de leur dire, c'est la foi en Jésus-Christ là qui t'a accordé le pardon devant Dieu une fois pour toutes. C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ que Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés.
C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ que tu as été sanctifié une fois pour toutes par l'offrande de son corps. C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ que tes iniquités ont été complètement effacées. Alors cette foi-là doit avoir des garanties qui sortent l'homme de la mort et du péché. Et c'est là une fois pour toutes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Bien évidemment, tout ce que tu peux continuer à faire là, tout ce que tu fais, ce sont des actes d'enfance. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis. Non, un peu plus fort, grandis. Quand tu grandis, tu te débarrasses des choses de l'enfant. C'est ça, non? Maintenant, est-ce que ça peut aider si je confesse devant quelqu'un? Parce que y en a même certaines assemblées qui ont fait des petites boîtes là, où on va trouver quelqu'un assis là-bas et on confesse. Je me rappelle, j'étais aussi dans une église, nous avions l'habitude de le faire, surtout aux grands événements. Vous voyez des grands cultes là où vous gênez du matin jusqu'au soir, vous êtes tous enfermés là-bas, vous allez voir l'homme de Dieu qui est assis à côté, donc il faut aller le voir. Il faut aller le voir, là il te pose la question, tu as marché comment? Et puis il ajoute, avec une jambe ou avec deux jambes? Tu dis non, papa. Dis non, parle, parce que la Bible dit, souviens-toi, tu es tombé. Et reviens à ton premier amour. Et nous cherchons l'amour. Le premier amour lui-même, on ne l'identifie pas. On ne sait pas où il se trouve. Mais nous nous souvenons quand même où nous sommes tombés. Et puis, tu n'es pas tombé une fois. Parce que même quand tu finis de lui dire où tu es tombé, il va te dire. Et quand tu es passé là, tu n'as pas vu que les gens te regardaient? Il dit oui, les gens me regardent. Du moins, tout celui qui a les yeux peut quand même voir quelqu'un passer. Il dit oui, certaines personnes t'ont envié, c'est un péché. Si tu n'étais pas passé par là, ces gens-là ne devaient pas être dans le péché. Et nous confessons à tort et à travers. Et tout ce que ces procédures-là font, c'est de conduire les gens dans une culpabilité perpétuelle. Et à chaque fois que tu arrivais devant l'homme de Dieu, tu te rappelais de l'insuffisance des garanties du salut. Et c'est le danger qu'il y a dans ça. Lorsque nous présentons un salut insuffisant, qui ne peut être complété que par l'effort de la marche de quelqu'un, un salut qui ne convient pas, qui ne peut tenir que par les efforts du sauvé. Ai-je demandé le salut? Je l'ai cherché, c'est vrai. Je voulais quitter la mort, c'est vrai. Mais celui qui est venu me sauver a dit, je prends sur moi le garantie de ton salut et de ta marche. Est-ce comme ça que je n'habiterai plus au loin? Je serai en toi pour parfaire tes pas. Ça, ce sont des garanties que nous avons. Parce que celui qui peut sauver, mon sota, peut le faire parfaitement. S'il y a des tas imparfaits dans le salut ou le processus du salut, ou même dans l'acquisition du salut que tu as eu, s'il y a quelque chose qui cloche, ton salut n'est pas parfait, il n'est pas correct. Si c'est en Christ, le salut doit être parfait, entier et complet. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ton salut, il ne manque rien. Tout est complet. Au fait, tu ne seras pas plus saint au ciel que tu l'es maintenant. Parce qu'en vérité, tu es dans le ciel. Et ta sainteté est céleste. Tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es maintenant. Parce que ta justice est céleste. Nos garanties de perfection sont dans la personne de Christ et non dans l'état de mon âme ou dans mes sentiments ou dans mes capacités de démarche. Ce n'est pas ma manière de marcher qui compte, mais c'est la démarche de Christ qui a compté devant Dieu pour l'éternité. Parce que ce qu'il a fait pour moi a des garanties éternelles. Et je tiens sur ça. Je tiens sur ça. C'est comme ça que nous avons prouvé que, premièrement, d'abord, il faut savoir que c'est Dieu seul qui pardonne. Mais avant d'arriver là-bas, nous nous sommes posé la question, comment sont-ils arrivés là? C'est parce que Jean chapitre 20, verset 23 dit, celui à qui vous pardonnez le péché sera pardonné. Et celui à qui vous pardonnez le péché, vous ne pardonnez pas, celui-là ne sera pas pardonné. Et les gens ont pris ce verset, ils ont dit, ça c'est la doctrine même. Dieu nous a donné donc le mandat de commencer à pardonner les gens. Et un groupe de gens s'est érigé au sommet des croyants pour dire qu'eux avaient la certification ou le mandat exclusif d'ordonner qui est pardonné et qui ne sera pas pardonné. Et l'église à ses débuts a souffert beaucoup de gens. Parce que quand tu n'avais pas encore payé tes taxes à l'église, tu ne t'étais pas pardonné. Quand tu n'avais pas encore satisfait à un prêtre ou satisfait à un pasteur, tu n'étais pas pardonné. Parce que le pasteur avait la clé de ton pardon. Et cette manipulation a vraiment vexé les gens et a conduit les gens à une culpabilité
parfaite que vous avez remarqué que l'église à un certain moment, vous voyez vous-même que entre l'église que les apôtres avaient et l'église qui a poursuivi, les miracles sont devenus miraculeux. Quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire quand vous voyez un miracle, ça étonne tout le monde. Et pourtant la vie en Christ est une vie de miracles tout le temps. Et qu'est-ce qui fait la lourdeur? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas la vie des miracles? La culpabilité. La place que le péché occupe dans la vie des croyants. Pas parce que les croyants les font, mais parce que nous avons arraché les garanties du pardon à celui qui opère des miracles en nous. Le fait que nous avons arraché ça, les miracles ne se font plus. Et ça devient miraculeux. Même nous autres ici, quand tu pries pour... Au fait, quand tu pries pour quelqu'un et la personne te dit, j'ai été guéri. Toi-même, tu te dis, comme ça s'est fait. Parce qu'au fait, la manière dont nous avons grandi, la manière dont nous avons évolué, on nous a privés de ça. C'était presque impossible d'accéder au miraculeux. C'est comme ça que dans plusieurs personnes, vous voyez les gens dans certaines églises ou même dans nos églises ici, les choses se font. Et quand ça étonne les gens, ils disent c'est les fétiches. Parce que tellement que l'homme est arrivé dans la profondeur de culpabilité où il ne peut pas accepter une activité de Dieu par son amour, ok? Il s'est dit que tout ce qui relève du miraculeux n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire à un homme comme ça. Et pourtant, ceux qui ont droit au miracle d'activité sont les païens, les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Parce que le miracle, ce n'est pas le produit de l'effort de quelqu'un, mais c'est le résultat de l'amour de Dieu pour les hommes. Je ne dis pas pour les chrétiens, je dis pour les hommes. C'est comme ça que vous voyez dans des croisades d'évangélisation, vous n'avez qu'à annoncer Jésus-Christ et puis vous dites, Jésus-Christ guérit les gens vont commencer à guérir. Même s'ils n'ont pas encore crié au Seigneur. Pourquoi? Parce que les miracles sont directement connectés à l'amour de Dieu pour les hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, nous avons aussi dit en lisant Jean chapitre 20, verset 23 que il faut noter que quoi que Jésus a dit ça, mais nous n'avons vu aucun disciple jouir ou assumer cette autorité-là. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a dit à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Aucun d'entre eux. Parce que bien évidemment, les disciples comprenaient ce que Jésus avait dit dans cette phrase-là. Et qu'est-ce qu'il voulait leur dire. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher à comprendre. Nous avons essayé de voir Ésaïe chapitre 43, verset 25, pour essayer de prouver que c'est Dieu seul qui pardonne. Ensemble avec Psaume 103, verset 3, ça c'est pour ceux qui étaient là. Mais aussi dans le Nouveau Testament aussi, lorsque nous avons lu Marc chapitre 2 à partir du verset 5e, les scribes et les pharisiens, parce qu'en Luc on parle aussi des pharisiens, et en Matthieu aussi, mais seulement Marc lui parle seulement des scribes. Ces gens-là ont reconnu que seul Dieu peut pardonner. Vous êtes avec moi jusque-là? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Et en Psaume 103, à partir du verset 3e, il dit clairement, il n'y a que Dieu qui pardonne, il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui guérit, et il n'y a que Dieu qui délivre. Ça sont des choses que Dieu seul peut faire. Seul Dieu peut guérir quelqu'un. Seul Dieu peut sauver quelqu'un. Et seul Dieu peut délivrer quelqu'un. Et seul Dieu peut aussi pardonner quelqu'un. Ça, ce sont les apanages privés de Dieu. Dieu seul peut pardonner. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Dieu seul peut pardonner. Mais j'aimerais qu'on lise un texte pour essayer de voir ce qu'il y a. Et c'est comme ça que nous avons aussi dit, il faut que je dise ça. Nous avons dit aussi que l'homme dans la recherche de Dieu, de vouloir satisfaire ou d'obtenir le pardon de Dieu, a posé d'innombrables actes. Les actes de bonté, les actes de bénévolat, offrir, donner, faire du bien aux gens. Et c'était comme des actes de justice parce qu'il cherchait la justice de Dieu. Et pourtant Jacques nous a dit, la colère d'un homme ne peut pas faire la justice de Dieu. Le mot colère là-bas, c'est les humeurs, les impressions, la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que tu ressens que ce que je fais là, Dieu va me justifier. Ça ne le fait pas. Ce n'est pas ton comportement qui change la décision de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'ai besoin d'entendre un bon amen. Vous êtes avec moi jusque-là? Très bien, parce qu'on veut entrer dans les choses un peu plus profondes. Maintenant, c'est comme ça que parce que l'homme a essayé, Ésaïe 5, 64, à partir du verset 4, il dit clairement que tous nos œuvres de justice là sont devant Dieu comme des habits souillés. Quand Dieu nous regarde et voit nos propres efforts à vouloir les satisfaire lui, ce sont des habits souillés. C'est la saleté que nous le présentons. Parce que Dieu n'agrée pas l'effort de l'homme, mais Dieu agrée l'acte accompli en Jésus-Christ. Ce n'est que par le salut que tu peux être agréé par Dieu. Et s'il n'y a pas le salut, Dieu n'agrée personne. Dieu n'agrée tout le monde que par le salut en Jésus-Christ. C'est clair jusque-là? Et c'est comme ça que Psaume chapitre 65, à partir du verset 3e, il dit, oh toi qui écoutes la prière. Maintenant que nous avons essayé, ça n'a pas marché, nous sommes venus chez toi qui écoutes la prière. Une seule prière.
Et cette prière-là, quand vous lisez dans son contexte, a à voir à faire avec le péché de l'homme. C'est-à-dire que les gens viennent chez Dieu faire une seule prière. Quelle est la prière qui nous libère du péché? Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la prière pour laquelle les gens viennent chez Dieu. Les gens ne vont pas chez Dieu pour trouver des voitures. Ils en ont déjà. Les gens ne vont pas chez Dieu, le peuple ne va pas chez Dieu pour acheter des maisons. Ils en ont déjà. Quand vous voyez tout le monde là venir chez Dieu, c'est pour confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Ils espèrent dans le pardon que lui seul offre. C'est comme ça que dans le contexte de Psaume 65, là, quand vous allez vous trouver qu'on dit, tout le monde, même ceux qui sont au loin, viennent pour répondre à cet appel-là. Parce que le salut ne peut être qu'en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, ça va jusque-là? Maintenant, retenons une chose. Parce que ce que nous sommes en train de vouloir établir ici, de vouloir dire, c'est que nous avons reconnu qu'il n'y a que seul Dieu qui pardonne. Mais maintenant que nous avons confessé la Seigneur de Jésus-Christ, qu'est-ce qui est donc arrivé? Voyons ça. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10e. Il y a deux choses là qui vont nous aider. Nous parlons de la confession. Est-ce que quelqu'un peut obtenir le pardon de chez quelqu'un? Apocalypse chapitre 12. Si vous y êtes, j'aimerais entendre nous y sommes. Voilà. Regardez le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Qu'est-ce que cette voix disait? Il dit, maintenant. C'est quand ça? Toute l'église, c'est quand ça? Maintenant quoi? Maintenant que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant que nous sommes sauvés. Maintenant que nous avons confessé sa Seigneurie. Maintenant. Il dit quoi? Le salut est arrivé. Le salut est? Ça mérite un bon amen. Après avoir confessé, qu'est-ce qui arrive? Le salut est arrivé. Je suis maintenant sauvé parce que j'ai confessé Jésus-Christ. Il ajoute, et la puissance, le mot puissance là-bas c'est le mot puissance là-bas c'est le mot dunamish, qui veut dire la puissance de Dieu, ou la puissance qui agit, la puissance qui produit les effets, qui vient du mot dynamite. Et ça c'est la parole de Dieu qui est arrivée chez nous. Il ajoute, et le règne de Dieu. Tout ça c'est arrivé. Le règne de Dieu ici c'est le mot basileia. Le mot traduit là-bas c'est le mot basileia. Qui veut tout simplement dire, d'où est venu le mot basilique en fait. Qui veut dire le lieu où Dieu règne. Quelqu'un est avec moi jusque là? Il dit ça c'est aussi venu. Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, le salut est venu, la puissance est venue, le règne de Dieu est venu. Et puis il a dit l'autorité de son Fils. Ou l'autorité de son Christ. Que ce soit le salut, la puissance, le règne et l'autorité sont de son Christ. Vous êtes avec moi jusque là? Sont de son Christ. Sont des choses que Christ a pourvues dans son œuvre accomplie. Il dit ces choses-là sont arrivées chez nous. Comment c'est arrivé? Il dit car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Notez bien, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais quand même revenir là-bas un tout petit peu. Il dit, car il a été précipité. Le mot précipité là-bas, c'est le mot grec katabalo. Katabalo qui veut dire être couché à terre, être mis au sol, être dégradé, ne plus avoir le pouvoir, être anéanti. Quand on parle de précipité ici, ça ne parle pas du diable qui était dans un ciel, on ne sait pas où avec Dieu, et Dieu l'a descendu là-bas, il dit chou, descend. Hein? Et puis il est descendu là-bas. Parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois ici, le diable ne connaît pas où Dieu habite. Le diable n'a jamais été où Dieu habite. Le diable ne s'est jamais approché de Dieu. Ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais été en réunion. Ils n'ont jamais été en complicité pour faire du mal à quelqu'un. Maintenant, ce qu'on veut dire ici, c'est la fin de son règne que nous avons obtenu par la foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ l'a anéanti en sa mort. Quelqu'un me comprend jusque-là? Hébreux chapitre 2, verset 14. Parce que le Fils participe au sang et à la chair, il y a également participé afin qu'il l'anéantisse par sa mort, celui qui avait le pouvoir de la mort. Et puis il l'appelle le diable. Il a été vaincu par la résurrection en Jésus-Christ.
Et nous parlons de ça. C'est-à-dire que celui qui croyait qu'il y avait le pouvoir sur la mort, celui qui croyait qu'il y avait la gloire sur les gens, a été anéanti, mis à terre, mis au sol. Il n'a plus aucun pouvoir. C'est ce que la Bible veut dire. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Mais notez le mot accusateur ici, c'est le mot katégoros. Le mot katégoros, c'est celui qui porte plainte, ou celui qui va accuser, mais cette fois-ci avec un document légal. Il arrive dans le tribunal et il dit, ces frères ici, voilà ce qu'il a fait. En vertu de l'article tel, en vertu de la loi telle, il a offensé cette loi, c'est comme ça que je viens l'accuser. C'est clair jusque-là? Nous parlons ici de l'accusateur. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, laissez-moi d'abord attirer votre attention. Vous êtes avec moi jusque-là? Très bien. Maintenant, cet accusateur-là, il n'entre pas dans le tribunal pour dire, il a seulement fait, ou il m'a fait. Non. Quand il annonce ses plaintes, il doit utiliser un document légal. Ça va? Et il dit, il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les, attention, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Le mot accusateur de nos frères, nous avons déjà dit, mais celui qui les accusait. Le mot accusé là-bas, c'est le mot categoreo. Categoreo qui veut dire une accusation extrajudiciaire ou une plainte. Donc nous parlons ici d'un acte qui s'est fait dans un tribunal, où il y a un juge, où il y a un avocat, il y a un plaignant, et il y a l'autre là c'est qui? Hein? Un prévenu. Ça va jusque là? Donc c'est-à-dire il y a un prévenu, il y a un accusateur ou un plaignant, et il y a aussi un avocat, il y a aussi un juge. Bien évidemment, Dieu est le juge. L'accusé, c'est toi. L'accusateur, c'est le diable. D'après la lecture que nous sommes en train de dire ici. Mais Jean souligne une chose. Il dit, l'accusateur de nos frères. De quels frères s'agissait-il? Parce qu'il y a de fortes chances que tu prennes ça pour des frères, toi et moi. C'est ça, non? Plusieurs personnes ont pensé que le diable nous accuse auprès de Dieu. Et quand nous disons aux gens que le diable n'a jamais parlé à Dieu, parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a jamais eu d'accord. Il relève des fois ces textes pour dire non. La Bible dit dans le Nouveau Testament que l'accusateur de nos frères, nous sommes des frères des gens. Non. Lorsque Jean écrivait, il parlait de ses frères juifs. Ça va jusque là? De ses frères juifs. Comment est-ce que cette accusation se faisait? Il faut comprendre que tout Israël était sous la loi. Ils vivaient tous sous la loi. La loi était donc leur document légal. Et lorsqu'ils transgressaient, il fallait relever le point de la loi qui justifie leur transgression ou leur faute. Tu as volé, il y a un article dans la loi qui dit, vous ne volerez pas. Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, la loi était le document légal qu'on utilisait dans un tribunal. Ou encore dans ce tribunal de justice-là. Maintenant, qui en était l'accusé? Bien évidemment, c'est le diable. Comment fonctionnait-il? Il fonctionnait par leur conscience. Et la culpabilité qui fonctionnait dans eux. C'est-à-dire que le diable rappelait tout le temps les fautes qu'ils avaient. Mais le diable les accusait-il devant Dieu? Le devant Dieu qu'on parle là-bas, c'est devant le sacrificateur. Parce que le sacrificateur représentait Dieu en ce qui concernait l'acte de propitiation. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc qu'est-ce qui se faisait? Dans cette culpabilité-là, l'homme amenait quelque chose à offrir, il tenait sa bête, et quand il tenait sa bête, il doit par la culpabilité, la condamnation qui était dans son cœur, énumérer ses fautes. Et dire, moi j'ai péché, j'ai fait une telle chose en tenant la bête. Vous êtes avec moi jusque-là? Et quand il confessait ce qu'il confessait, il était considéré que ce qu'il avait fait était communiqué à la bête, et que ce que la bête était dans sa pureté ou dans ce manque de faute était communiqué en elle. Il y avait donc échange. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et maintenant, cette confession-là se faisait devant le souverain sacrificateur. Parce qu'il devait confesser. Maintenant, ce n'est pas le diable qui entre en présence de Dieu. Mais Jean explique ce qui se faisait devant le sacrificateur. Suis-je clair jusque-là? Il expliquait ce qui était qui s'était passé devant le sacrificateur, pas devant Dieu. Il dit l'accusateur de nos frères, parce que Jean voyait ses frères entrer tout le temps là-bas.
Et même eux, ils faisaient ça quand ils allaient à la synagogue. Aller confesser auprès du sacrificateur quand il faut offrir l'offrande. Et leur confession était l'accusation du diable. Quelqu'un me comprend? Donc le diable parlait par eux. Le diable disait les fautes par eux. Et ce qu'ils disaient étaient des accusations contre eux-mêmes. Parce qu'ils utilisaient la loi, les documents légaux qui les condamnaient déjà d'avance. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jean ne parlait pas de nous et vous. Parce qu'en réalité, il n'est pas prévu en Christ qu'une personne puisse pardonner le péché. Et même ainsi dans l'ancienne alliance, ce n'est pas le sacrificateur qui pardonnait les péchés, mais le sacrificateur recevait un animal qui était offert pour le péché et le sacrifiait pour Dieu, afin que le pécheur obtienne l'acceptation par celui qui accepte l'offrande du pécheur. C'était toujours Dieu qui pardonnait. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que le sacrifice était présenté et le pardon devait venir de celui qui devait pardonner. C'est comme ça que le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint afin de présenter l'offrande qui a été offerte pour le péché du pécheur. C'est clair pour tout le monde? Donc il n'y a pas eu accusateur de frères en Christ, non. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, il faut que je dise un ou deux trucs. Il dit, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, parce qu'ils allaient là-bas confesser jour et nuit. Mais il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant que l'évangile est venu, maintenant que le salut est venu, maintenant que le règne est venu, maintenant que l'autorité de son Christ est venue, ceux qui allaient autrefois auprès des prêtres, auprès des sacrificateurs, pour demander pardon avec leur sacrifice, ont maintenant vaincu cet acte-là, ont vaincu l'accusateur. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau que nous avons reçu, qui était présenté dans la parole de leur témoignage. Lorsque l'évangile est arrivé chez nous, et nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons vaincu l'acte d'aller énumérer les fautes devant le souverain sacrificateur en confession. Nous n'y allons plus. Pourquoi? Parce que, par cette parole de témoignage, il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui a offensé est mort. Maintenant, nous sommes ressuscités une nouvelle créature qui n'a pas de faute, qui n'a pas de péché et qui est acceptée devant Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. Donc vous voyez, même ici, ça ne dit pas qu'on pouvait aller chez quelqu'un pour confesser le péché. Dans tous les sens. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a que Dieu qui pardonne. Alors maintenant, lorsque nous réalisons le texte, j'espère que j'aurai le temps d'avancer dans tout ça. Lorsque nous réalisons le texte, la question c'est, que sommes-nous devenus maintenant? Le sauvé, lui, qui est le croyant? Tout d'abord, il faut noter que le croyant, lui, il est dans un sacerdoce plus meilleur que celui des frères et des gens. Notre sacerdoce, il est meilleur. Parce que là-bas, les provisions sont pourvues, afin que celui qui croit en Jésus-Christ soit pardonné une fois pour toutes. Regardez Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. Allons un peu rapidement là. Et ici donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, le fait d'amener l'animal et de confesser devant le prêtre. Si on pouvait être parfait par ça, c'est la question qu'il pose. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Les documents légaux qui constituaient notre plainte. Le livre qui déclarait notre culpabilité. Il dit, il est fondé, il est basé sur le sacerdoce lévitique. Il dit, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Chez nous, il n'y a pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais il y a un sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Un sacrificateur lié à l'immortalité. Quelqu'un me comprend jusque-là? Un sacrificateur lié à l'immortalité. Et non celui d'Aaron qui se remplace tout le temps le pouvoir. Continuons d'abord la lecture. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Donc si auparavant, nous allons avec les animaux pour confesser devant le prêtre ou le sacrificateur, comme le sacerdoce a changé, cette loi qui nous conduisait chez le sacrificateur doit aussi être abolie. Parce que nous sommes dirigés par quelqu'un d'autre maintenant. Verset 13. En effet, celui à qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Notre souverain sacrificateur n'a pas reçu la mission de travailler à l'autel. Nous parlons de Jésus ici. Jésus n'a pas reçu la mission de travailler à l'autel. Est-ce que nous comprenons?
Parce qu'aucun membre de sa famille n'a travaillé à l'autel. L'autel, c'est pour les Lévites. Jésus est de Judas. Ça va jusque-là? Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc tu ne peux pas aller chez Jésus avec l'offrande de ton péché. Jésus ne reçoit pas les offrandes de péché. Ce n'est pas dans sa répartition de mission. Jésus est venu pour être l'offrande du péché qui ne reçoit pas le sacrifice de péché. Et pourtant nous avons cru qu'il recevait. Jésus ne reçoit pas. Elle va dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là-bas? Donc même quand tu viens avec le sacrifice de tes genoux, il ne le reçoit pas. Parce qu'il trouve que tu es dans un département dans lequel il n'est pas. Ce n'est pas parce qu'il a été l'offrande de ton péché qu'il reçoit tes péchés. Même moi je suis délivré ce matin. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Écoutez comment ce gars rappelle la loi de Moïse. Ordonnance charnelle. La loi de Moïse, ordonnance charnelle. Ce sont des choses des hommes. Laissez la loi aux hommes. Quand il s'agit de mon Seigneur, il ne fonctionne pas dans ça. Du verset 4. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité. Tu ne peux pas te réveiller et dire, je suis sacrificateur. Ce n'est pas possible. Il dit, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ, parce que nous parlons de lui, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il ne s'est pas imposé. Il n'a pas fait un coup d'état de sacrificature. Même Christ. Mais la Bible dit, mais il tient ce pouvoir-là, il tient cette fonction-là, il tient cette gloire-là de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En d'autres termes, vous allez lire la suite aussi, en d'autres termes, Jésus-Christ est devenu sacrificateur le jour où il ressuscite des morts. Le jour où il ressuscite des morts, avant d'aller auprès du Père, il était sacrificateur et offrande. Sacrificateur et sacrifice. Sa vie c'était le sacrifice et lui-même c'était le sacrificateur. C'est comme ça qu'il pouvait aller auprès du Père en tant que sacrificateur, entrer dans le lieu très saint qui n'est pas comme ceux du monde, entrer dans le temple céleste avec l'offrande de son sang. C'est un sacrificateur qui a été reçu auprès de Dieu avec l'offrande que Dieu a agréée. Et c'est Dieu qui l'a établi. Le fait de ressusciter d'entre les morts, Dieu lui a fait sacrificateur. Et puis il ajoute, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek, verset 18. Il y a ainsi, Kebo Mayata, il y a quoi? Abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. Le fait d'amener les animaux auprès d'un sacrificateur, le fait d'aller confesser devant un homme, c'est inutile et impuissant. Ça n'aide personne. Ça ne change la vie de personne. Parce que ce procédé-là, la Bible dit, est impuissant et inutile. Verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Elle n'a introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. En d'autres termes, en Christ, on a introduit une nouvelle manière de s'approcher auprès de Dieu. Quelle est cette manière-là? La foi en Jésus-Christ. Parce que la loi a échoué. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes introduits auprès de Dieu sans effort, sans offrande. Parce que Dieu s'est pourvu lui-même de son offrande. Vous êtes avec moi jusque-là? Allons un peu à la lecture ici. Je vais reprendre un peu le verset 19. Allons au verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et a introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a pu faire ça. C'est Jésus qui a fait ça. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment,
Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Parce que Dieu a juré par lui-même que ça sera la voie par laquelle tout le monde sera pardonné. Il n'y a que par Jésus que nous obtenons l'acceptation auprès de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. Pas devant un homme. C'est comme ça que nous, dans notre alliance qui est plus meilleure, Apocalypse chapitre 1er verset 5, il nous a fait des sacrificateurs et des rois. En Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais sacrificateurs pour offrir quoi? Pas pour offrir les péchés, mais pour offrir le sacrifice de nos lèvres qui confessent son nom. Nous sommes des sacrificateurs adorateurs. Quelqu'un me comprend jusque-là? 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Celui qui a donc celui donc qui a souffert à cause du péché en a fini avec le péché. Dans notre sacrificature, le péché c'est un problème résolu en Christ. Hébreux chapitre 10. Alors là-bas plus. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 17e. J'ai encore quelques minutes. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 17e. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Et toute l'église dit Amen. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Où se trouve le pardon des péchés? En Christ. Offrons-nous en Christ? Non. Pourquoi? Parce que rien n'a été dit de donner les offrandes pour nos péchés là où nous nous trouvons. Je parle à quelqu'un jusque-là? Elle-moi dit à ton voisin, je suis libre du péché, mon frère. Il n'y a pas de sacrifice pour le péché là où nous nous trouvons. Parce que rien n'a été dit à ces sujets-là. Alors maintenant, qui est donc le croyant? Continuons à insister que le croyant peut venir auprès de quelqu'un et confesser ses péchés ou énumérer ses péchés. Ce n'est pas connaître les avantages du salut que les chrétiens ont reçus. Premièrement, notez ça. Le croyant ne peut pas se présenter devant quelqu'un et confesser le péché. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la grâce pour toutes ses offenses. Colossiens chapitre 2, verset 13. Alors rapidement là. J'ai reçu la grâce pour toutes les offrandes, pour toutes les offenses. Toutes les offenses. Il n'y a aucune offense qui n'a pas reçu grâce auprès de Dieu. Colossiens chapitre 2, regardez le verset, j'ai dit verset combien? Verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. De quelle manière? En nous faisant grâce pour quelques offenses. Pour combien? Pour toutes nos offenses. Le mensonge est-il dedans? La bière est-il dedans? Non, dis-moi, j'ai reçu grâce. Le mensonge est-il dedans? La bière est-il dedans? Ta copine est-elle dedans? Laisse l'enfant d'autrui, tu la trompes, toi. Tout c'est dedans. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir sur terre quelque chose qui pourra compromettre l'effectivité du salut parce que les provisions de grâce ont été déjà faites. Vous êtes avec moi jusque-là? Et les gens disent, non, pasteur, si tu prêches comme ça, les gens vont commettre des péchés. Non, vous péchez déjà sans moi. Je n'ajoute rien sur ce que vous êtes. Au contraire, en vous disant ça, je vous montre la porte de sortie. La deuxième des choses, la première chose, c'est que le chrétien a reçu grâce pour toutes ses offenses. La deuxième des choses, c'est que le chrétien ou le croyant est exempté de la culpabilité de la loi. La loi ne culpabilise plus le chrétien. Pourquoi? Romains chapitre 8, verset 1er. Il y a donc maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui vivent ceux qui marchent dans l'esprit. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il n'y a plus une condamnation. En d'autres termes, il n'y a plus un document légal qui peut condamner le croyant. Au cas où vous ne voyez pas ça bien, Colossiens chapitre 2, regardez le verset 14 là où nous étions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est la loi de Moïse. Et il a effacé ça, il a détruit ça en le clouant à la croix. Il y a eu destruction. Donc maintenant, si on t'amène dans le tribunal de Dieu aujourd'hui, et tu arrives là-bas, tu as dit, mon nom c'est Kalenga. Ils vont te dire, quel Kalenga d'abord?
Ici, nous ne connaissons que de Jésus. Il dit, oui, on m'avait dit, mon nom c'est Jésus. Je suis Jésus. Toi, tu es là pourquoi? Il dit, Seigneur, je suis là parce que j'ai péché. Ils vont te demander quel péché? Ils vont te dire le mensonge. Et puis on va dire, où est le livre qui justifie le mensonge? On commence à chercher. Il n'y en a plus. Et si Gabriel a gardé ça par hasard, quand on l'ouvrira, les pages seront vierges et blanches. Parce qu'il a effacé. Il a détruit. Au cas où tu entres dans le tribunal, entre l'effacement et la destruction, tu trouveras que les pages sont effacées. Si on n'a pas encore... Papa, Dieu ne se lèvera pas. Dieu ne te condamnera jamais sur ce que tu auras fait. Notre acte majeur qui nous présente devant le Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ. Tu seras condamné parce que tu as refusé Jésus-Christ et tu seras accepté parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et non autrement. Il a effacé l'acte d'ordonnance de condamner qui subsistait contre nous. Et d'ailleurs, il faut que je m'arrête un tout petit peu ici. Beaucoup de gens aiment bien la loi. Tu marches comment dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Non, obéir à la loi de Dieu. Qui t'a dit? Qu'est-ce que toi tu fais avec la loi? 1 Timothée. Restons d'abord là. 1 Timothée chapitre 1er. À partir du verset 5. Regarde ce qu'on te dit. On te dit le but du commandement. Le mot but là-bas veut dire fin. La raison pour laquelle le commandement a été donné. Il dit c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. En d'autres termes, les commandements ont été donnés pour que tu parviennes à la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Regardez le verset. Oh, vous êtes là? Verset 6. Je suis au verset 6 maintenant de 1 Timothée. Verset 6, chapitre 1er. Le verset 6. Il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Quelles sont ces choses? Les choses qui ne sont pas parvenues au cœur de l'homme. Les choses que les yeux n'ont pas vues, que la bouche n'a pas parlé, que les oreilles n'ont pas entendu. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils ont repris la loi. Ils ont repris la loi de Moïse. En la reprenant, il dit, ils veulent quoi? S'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Tout ce que tu dis, qui ne tourne pas à ce que Jésus-Christ a fait pour les croyants, sont des vains discours. Donc tu peux tout amener. Esprit de poursuite, autel, mystère de l'offrande qui parle. Ce sont des vains discours. Ce qui change la vie des gens, c'est seulement ce qui concerne Jésus-Christ et lui seul. Il dit, quelques-uns s'étant égarés de ces choses, les choses qui sont en Christ. Il dit, se sont égarés dans des vains discours. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. Aujourd'hui, tu n'as même pas honte. Docteur de la loi maintenant. Tu veux être docteur de la loi maintenant? Il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Tu vois, c'est la compréhension. Si tu refuses de parler de Jésus, si tu refuses de... Toute autre chose que tu vas dire, à part ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce sont des choses que tu ne comprends pas. Donc, en fait, les gens qui insistent sur la loi de Moïse sont les gens qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nos affirmations sont dans les suggestions de Jésus-Christ. Nous les avons compris, nous autres. Nous savons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et ce sont des choses que nous affirmons. Quelqu'un est encore avec moi jusque-là? Si tu es là, dis un bon amen, comme ça on lit un tout petit peu. La phrase qui m'a amené ici, c'est celle-ci. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Notez ici. La loi, elle est bonne, mais elle ne bonifie personne. Tu ne seras pas une bonne personne à respecter la loi. Ce n'est pas possible. Et puis il ajoute, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est quoi l'usage légitime? À ceux qui sont sous la loi, on utilise la loi. Tenez là-bas, on va revenir. Galates chapitre 3, je crois le verset 19. Il ne faut pas que je commence à citer les versets comme ça, oisivement. Galates chapitre 3, verset... J'ai dit quoi? Verset 19. Ça, j'aimerais utiliser ça plus tard. Allons plutôt à Romains. C'est mieux comme ça. Parce que là, ça va me demander que je parle trop. Romains chapitre 3. Vous y êtes? Allons verset 19. Romains chapitre 3, verset 19 plutôt. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la... C'est ça l'usage légitime. La loi a été donnée pour ceux qui sont sous
elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi, c'est pour ceux qui sont sous la, pour que leur bouche soit fermée et reconnue coupable devant Dieu. On vous a donné la loi, on vous jugera par là, on vous parlera aussi par là, par la loi, et non autrement. La loi, l'usage légitime de la loi, c'est apporter la loi à ceux qui ont reçu la loi. Maintenant, toi et moi, la loi a été donnée à qui? Pardon? Qui ont reçu la loi? Les Juifs, hein? Toi, tu es juif? Tu es né en Israël? Tu as la nationalité juive par nationalité, tu l'as acheté? Ton père est juif? Chez vous, c'est en Israël? Oh, répondez-moi, chez vous, c'est en Israël? Non, non, tu es israélite spirituel. Tu es fils d'Abraham. Regardez Psaume chapitre 147. Toi, tu n'es pas juif. Tu n'as pas reçu la loi. Mais tu y tiens et tu veux même être docteur de la loi. Je vous envoie aller dire à ces docteurs-là, tout ce temps ici, tu m'as fermé pour rien. Psaume 147, regardez verset 19. Il révèle sa parole à Jacob. Quelle parole a-t-il révélé à Jacob? Il dit ses lois et ses ordonnances à Israël. Jacob, c'est lui Israël, non? On l'a révélé sa parole. Laquelle parole? Ses lois et ses ordonnances. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. L'agissement là tient à quoi? À la révélation de la loi et des ordonnances. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Nous n'en connaissons pas. Aide-moi à penser, arrête avec ces histoires-là. Tu fais le matin, non, tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu ne verras pas, tu ne toucheras pas. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a demandé de les bloquer? Qui t'a amené pour que tu le mémorises? Ce n'est pas à toi que ça a été donné. Suis-je clair jusque-là? Ce ne sont pas tes choses. Ce ne sont pas tes choses. Parce que pourquoi? Continuons. En plus que tu n'es pas juif, mais 1 Timothée chapitre 1er, là où nous étions au verset 8, il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Toi, tu es justifié en Jésus-Christ. Toi, tu es justifié une fois pour toutes. Ta foi en Jésus-Christ t'a conduit à la justice. Nous avons dit ici, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, concernent sa sainteté, concernent sa justification et concernent sa glorification. Toi, tu es déjà justifié. Tu es même déjà glorifié. La loi ne te concerne pas. Ah, je voulais un bon amen là-bas. La loi ne te concerne pas. La loi n'a pas été faite pour les justes. La troisième des choses que le croyant a obtenu dans la foi en Jésus-Christ, c'est qu'il a reçu la rédemption et la rémission du péché. Rédemption et rémission du péché, c'est déjà reçu. Aide-moi à dire, j'ai déjà reçu. Ephésiens chapitre 1er, verset 7, vous pouvez lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 14. Le verset 10, presque la même chose. Nous avons reçu en Jésus-Christ la rémission de nos péchés et la rédemption. Une fois pour toutes. Regardez quatrièmement. Le croyant doit retenir et doit savoir qu'il ne peut pas aller confesser ses péchés parce que le croyant est en son nom. Le croyant est en lui. Le croyant est dans sa personne. 1 Jean chapitre 2, regardez, 1 Jean chapitre 2, verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Pas à cause de vos efforts. Votre positionnement, c'est l'effacement de péché. C'est le pardon de péché. Vous vous trouvez là où le pardon existe. Et Dieu vous a pardonné à cause de son nom. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Tu es là-dedans. Regardez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 32. Cette version, on va la lire deux fois, je pense. Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Quelqu'un est perdu ou nous sommes encore ensemble jusque-là? Ça va jusque-là? Très bien, je finis tout à l'heure. Soyez donc bons les uns les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Regardez ce qu'il ajoute. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. En Christ, nous sommes déjà pardonnés.
Nous n'avons pas besoin d'aller suivre quelqu'un pour lui dire nos fautes, pour lui confesser ce que nous avons fait, ou pour énumérer nos péchés. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors la plus grande question ici, si je peux me permettre de prendre vos 5 minutes. La question c'est, que veut dire donc Jésus quand il dit, si vous pardonnez à quelqu'un, ses péchés seront pardonnés. Et si vous refusez de les pardonner, les péchés ne seront pas pardonnés. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tout d'abord, il faut comprendre que le texte là de Jean chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'à 23, ce texte-là c'est passé au même moment que celui de Luc chapitre 24 à partir du 44e verset. Même moment. Ici, il dit, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Là-bas, il dit, il ouvrit leur entendement afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous êtes avec moi jusque-là? Même chose. Donc les paroles qui sont ici sont vraiment les paroles qui sont là. Mais malheureusement, notre bien-aimé Jean, ces textes ont été tripotés tout le temps. Dans Jean, il manque quelque chose là-dedans. Vous êtes avec moi jusque-là? Avant que je ne vous montre ce qui manque dans le texte de Jean, voyons ce que Jésus voulait dire. Est-ce que les apôtres étaient demandés à aller pardonner les péchés des gens? Actes des apôtres chapitre 13, le verset 28. Un bon enseignant doit venir avec des versets pour prouver, c'est ça, non? Pas avec beaucoup de paroles. Le pasteur lit beaucoup, il lit beaucoup, il lit beaucoup. Vous voulez qu'on lise peu, pourquoi? Tu as des projets dans l'absence de la lecture? Tu veux qu'on ne lise pas pour que toi tu dises... Vous voyez, parce que si quelqu'un ne lit pas, il cherche un prétexte. C'est ça, non? Il veut établir ces choses. Actes des apôtres chapitre 13. Je dis le verset combien? Le verset 28e. Quoi qu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de la mort, ils ont demandé à Pilate, vous êtes avec moi jusque-là, de le faire mourir. Verset 29. Et après qu'il eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant témoins auprès du peuple. Qui sont maintenant témoins auprès du peuple. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Les témoins annoncent la bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus-Christ, selon ce qui était écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne se retourna pas dans la corruption. C'est qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. On parle ici des grâces qui sont assurées. Verset 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Et a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Oui, ça c'est la prédication de l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il a démontré la vie, la mort, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection. Il dit, celui-là n'a pas connu la corruption. Regardez le verset qui nous a amené ici. Verset 38. Sachez donc, à cause de ce que je viens de vous dire, hommes frères, que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Il dit le pardon du péché est demandé. Le pardon du péché est fait quoi? Annoncé. Ça c'est la mentalité des enfants, des disciples. Les disciples ont reçu de Jésus-Christ mandat d'annoncer le pardon en Jésus-Christ et non d'aller l'offrir. Quelqu'un est avec moi jusque là? Ils n'allaient pas dire aux gens, vous êtes pardonnés. Leur travail, c'était annoncer. Pour que celui qui reçoit l'annonce puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et recevoir le pardon. Amen. Donc, on ne recevait le pardon qu'en recevant l'annonce qui poussait à la confession. Clair jusque-là? Regardez notre verset. Actes chapitre 10, à partir Actes chapitre 10, à partir du verset 39e. 10 à partir du verset 39e. Nous sommes témoins
Aïe, aïe, aïe. Il dit, nous sommes témoins. Vous voyez bien, le mot témoignage rentre partout. De tout ce qui a été fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non pas, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Là, il parle d'eux-mêmes, le disciple de l'intégrité. Choisis d'avance pour Dieu. À nous, il dit à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné. Jésus a fait quoi? Toute l'église, il a fait quoi? Il nous a ordonné d'aller dire aux gens qui sont pardonnés. Non. Il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, tous les prophètes rendent de lui le témoignage et que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon, quiconque croit en lui reçoit. Quiconque croit en lui fait quoi? Reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc eux, leur travail c'était aller prêcher. Ils prêchent ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et celui qui croyait recevait le pardon des péchés. Vous êtes avec moi jusque là? Regardez un dernier verset, Luc chapitre 24, c'est lui que j'ai cité là. Luc 24, vous allez aller le voir à la maison. La parole de Dieu abonde parmi nous. Luc 24, verset 44. Luc 24, c'est un des meilleurs chapitres de toute la Bible. J'aime bien Luc 24, je l'ai lu plusieurs fois. Regardez à partir du verset 44. Et puis il leur dit, cette scène ici, c'est exactement ce qui se passe en Jean chapitre 20. Même. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit les yeux. Là-bas on dit il souffla sur eux. Parce que ce qu'il leur donne ici c'est la capacité, la faculté de compréhension. Vous avez expliqué ça, vous vous rappelez? Alors il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprissent les Écritures, qu'ils parviennent à la compréhension. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait. La souffrance là-bas c'est la mort. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient demandés. Serait quoi? Prêcher en son nom à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. Et puis il ajoute, vous êtes témoins de ces choses. Alors qu'est-ce que donc Jésus voulait dire à ceux à qui vous pardonnez, le péché seront pardonnés, et ceux à qui vous avez, quelque chose manque dans le texte de Jean. Et quand vous lisez ces nouvelles traductions, par exemple, la traduction ici qu'on parle, la traduction des passions. Vous connaissez la passion? Passion Translation. Là-bas c'est clair. Le texte est dit comme ceci. Je vous envoie, Jean chapitre 20, verset 23. Il dit ceci dans le texte de Passion. Je vous envoie prêcher le pardon de péché. Et le péché, je vous envoie prêcher le pardon de péché. Et le péché du peuple sera pardonné. Mais si vous ne proclamez pas le pardon de leurs péchés, ils demeureront dans la culpabilité. Vous avez compris? Donc quand Jésus dit à ceux à qui vous pardonnerez, il voulait dire à ceux à qui vous prêcherez le pardon en mon nom, s'ils reçoivent, ils seront pardonnés. Mais si vous refusez d'aller prêcher le pardon en mon nom, ces gens-là resteront dans le péché. Ce que Jésus faisait, c'est qu'il donnait aux disciples l'autorité de proclamer l'évangile qui sauve. Et que s'ils refusaient de prêcher l'évangile, personne ne recevait le pardon. Parce que ce n'est que par la foi en l'évangile, de l'œuvre de ce qu'il a accompli, que quelqu'un peut accéder au pardon. Vous êtes avec moi jusque là? Donc toi, ta mission, c'est aller prêcher l'évangile. Et non de recevoir les gens dans un coin et écouter leurs fautes. Tu deviens comme un arbitre là. Maintenant que tu connais les problèmes de tout le monde, donc tu peux manipuler les assemblées comme tu veux. C'est pas ça ton travail. Ton travail c'est prêcher ce que Dieu a fait pour nous en Christ, afin que cette parole puisse constituer les affirmations qui boostent nos déclarations. Quand nous allons arriver à comprendre ça, nous allons dire Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un a dit, maintenant pasteur, ça nous avons compris. C'est très facile à expliquer. Que dit de Jean chapitre 1, verset 9? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Nous parlons des gens. Il n'y a que les textes des gens qui posent problème. Donnez-moi une minute. Parce qu'il n'y a pas moyen que je m'arrête ici. Quelqu'un va rester dans la confusion. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Comme ça on avance. Très bien. Donc vous êtes d'accord que je déborde un peu. 1 Jean chapitre 1er, verset combien j'ai dit?
1 Jean chapitre 1 verset 9. Je vais lire tel qu'il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut donc confesser nos péchés pour que Dieu pardonne nos péchés. C'est pas ce que la Bible dit. Même ce verset ne dit pas comme ça. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelque chose bloque. Donc notre confession de péché rend Dieu fidèle, rend Dieu juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce vrai ça? Dieu est-il juste parce que nous confessons? Dieu est-il fidèle parce que nous confessons nos péchés? Tout d'abord, le problème se trouve sur le mot confesser. Le mot confesser ou le verbe confesser, c'est le verbe homologeo. Homologeo en grec, qui veut dire en énumération ou encore dire en consentement avec l'autre. Maintenant, dans le contexte de Jean ici, il n'est pas en train de parler d'énumération, mais il parle de dire en consentement. Comme pour dire, je dis partons. Et puis vous aussi vous dites partons. Qu'est-ce que votre pardon veut dire? Moi je vous dis partons, vous aussi vous dites partons. Qu'est-ce que votre pardon veut dire? Votre pardon veut dire nous consentons. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Nous partons. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est ça homologeo. Au fait, ici, Jean était en train de parler d'homologeo, qui était de dire la même chose en consentement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait donc à dire en consentement? Qui peut faire que Dieu soit fidèle, qui peut faire que Dieu soit juste pour pardonner et pour purifier les iniquités des gens. Qu'est-ce qu'il y a à dire en consentement? Tout d'abord, il faut comprendre que ce texte ici, il y a une virgule qui manque. Et la virgule ajoutée là, moi je vous demande d'ajouter la virgule. Ça va? Vous me faites confiance? Vous doutez ce que je vous dis? Ajoutez la virgule. Oh non, la Bible dit n'ajoutez pas ce qu'il y a ajouté, n'ajoutez pas. Mais ils ont retiré, nous nous remettons. La Bible doit se dire comme ça. Si nous confessons, virgule, nos péchés, virgule, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La phrase devient claire. Parce que si nous confessons, la chose à confesser n'est pas dite. Mais le péché reste la raison pour laquelle il faut qu'on confesse. Pas la raison pour laquelle, pas la chose que nous confessons. Le péché reste la raison pour laquelle nous devons confesser, mais pas la chose que nous confessons. Si nous confessons, virgule, le péché qui est le problème de l'homme, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, si nous confessons quoi? Que confessons-nous qui nous libère du problème du péché? Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que le problème du péché là, en ce qui concerne le péché, Dieu est fidèle. Le mot fidèle là-bas veut dire qu'il tient à sa parole. Dieu est fidèle seulement si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sa fidélité dans le problème de péché, c'est qu'il va tenir à sa parole. Il avait promis de pourvoir le salut en Jésus-Christ. Maintenant que tu confesses Jésus-Christ, la fidélité de Dieu se réveille afin de te donner raison et que Dieu est obligé de te pardonner parce que tu confesses Jésus-Christ. Il dit, il est fidèle et juste pour te pardonner. La justice de Dieu ne réside pas sur le fait que j'énumère les fautes. Mais la justice de Dieu réside sur le fait que Dieu peut pardonner l'impie qui confesse le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Mettez la main là-bas. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Regardez le verset. On peut commencer à partir du verset 26e. Je passe. Romains chapitre 3. Regardez à partir du verset 26e. Au 25e. Commençons au 25e. Il dit celui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. C'est Jésus-Christ. Dieu n'a préparé que Jésus, personne d'autre, à être la victime propitiatoire aurait par son sang. Il dit, afin de montrer sa justice. Dieu veut montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. Afin que, dis-je, de montrer sa justice. Deux fois. Dieu veut montrer sa justice. Comment Dieu montre sa justice? Comment Dieu prouve-t-il qu'il est juste? Dans le temps présent. Dieu montre sa justice ou qu'il est juste dans le temps présent. De manière à être juste. Il montre sa justice de manière à être juste. Comment Dieu devient-il juste? Toute l'église? Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Toute la justice de Dieu repose sur le fait qu'il peut justifier les gens par la foi en Jésus-Christ.
Si Dieu commence à accepter les gens autrement que par la foi en Jésus-Christ, il devient injuste. Si Dieu est juste, c'est parce qu'il peut justifier l'impie par la foi en Jésus-Christ. Donc maintenant, si moi je confesse mes péchés, j'énumère mes fautes, et que Dieu me justifie ou me pardonne, il est injuste. Donc il a agi par sentiment. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc je ne dois pas être en mesure d'obtenir l'attention de Dieu, l'acceptation de Dieu, juste parce que j'ai énuméré mes fautes. Non. Dieu accepte les gens pas parce qu'ils vont à genoux, mais parce qu'ils confessent Jésus-Christ debout. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ce n'est que comme ça que Dieu est fidèle pour tenir à sa parole qu'il a promis de sauver tout le monde en Jésus-Christ. Et il est juste pour justifier l'impie et le pardonner. Donc tu n'obtiendras ton pardon que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que Dieu peut aussi purifier tes iniquités. Quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que ce verset il est expliqué maintenant? Donc ce n'est pas la confession de tes péchés, mais c'est la confession de Jésus-Christ qui donne solution à tes péchés. Clair jusque-là? Le verset, il est compris? Laissez-moi recevoir un bon amen si vous avez compris. Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, le péché, il est à Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était connu que le péché, on l'offensait chez qui? Chez Dieu. Pas chez quelqu'un. Dieu ne m'a rien fait. Celui qui nous appelle pécheurs, c'est Dieu. Celui qui nous compte pécheurs, c'est Dieu. Donc quand nous péchons, c'était devant Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il comprenait que le péché, c'était à Dieu. Et c'est comme ça que lui seul pouvait donner le pardon à ce que nous l'avons fait, parce que lui seul comprenait ce que nous l'avons fait. Quand vous lisez Psaume chapitre 51, verset 6, verset 6e, David est en train de dire carrément, allons là-bas rapidement, allons là-bas rapidement. Oh, je cours aujourd'hui. Hein. Mais ça passe quand même. Ah, si ça passe, c'est mauvais, ça ne reste pas. Ça reste ou ça passe? Psaume 56. Regardez le verset. J'ai dit psaume 56, 51. Psaume 51. Regardez le verset 6. David disait, j'ai péché contre toi seul. Il a péché contre qui? Contre Dieu seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. C'est devant toi seul que j'ai péché. Ça, c'était la pensée de l'Ancien Testament. Quand tu commettais un péché, c'était devant lui seul. Le péché était fait et commis à Dieu. Maintenant, regardez la prophétie de la Nouvelle Alliance. Job 35. Pasteur, nous avons faim. Oui, oui. Tu souffles ton corps pour que l'esprit se vivifie. C'est le jeûne. Psaume 35. Non, pas psaume. Job 35. À partir du verset 5. Considère les cieux. Regarde le ciel. Et regarde. Je vous demande ici en esprit de regarder le ciel. Quand vous regardez dehors, vous trouvez il y a les nuages, il y a l'espace bleu au-dessus, les nuages sont au milieu. Et puis il dit, vois les nuées. Regarde les nuages. Vous voyez l'épaisseur des nuages qui sont suspendus dans l'air. Vous êtes là avec moi? Oh, regardez-moi. Vous êtes avec moi jusque-là? Quand vous regardez le nuage et sa taille telle que c'est suspendu en l'air, vous avez à peu près une idée de ce que je veux dire? Il dit que comme elles sont au-dessus de toi, elles ne tombent pas, c'est suspendu là. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Nous parlons de Dieu. Hein? C'est lui chez qui on pêche. Tu vois comment il suspend les choses? Tout est en ordre. La hauteur même des nuages. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, c'est très beau. Vous êtes dans les altitudes, là, vous regardez, vous dites, vous ne voyez rien. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes au-dessus des nuages. Mais vous respirez encore. Des fois, vous voyez comme l'autre fois un vol que j'avais fait là. Tu vois, il pleut en dessous des nuages. Ici, il ne pleut pas. Vous vous dites, hey, Jésus, Jésus. Et vous savez, ça m'envoie à comprendre que quand on dit non, le diable, c'est le prince de l'air, il circule, il est dans le ciel, il domine. Non, il ne domine pas, papa. Moi, j'étais là au-dessus. Il ne pleuvait pas, il pleuvait en bas. Il s'est mouillé avec vous. J'ai été là. L'homme a soulevé l'avion dans le ciel. Nous y marchons tous les jours et le diable n'y est pas. Ah. Et puis tu vas dire qu'il bloque tes prières. Nous y étions au-dessus des nuages. Il n'était pas là. Nous sommes passés. Nous avons vu pleuvoir en bas. Et nous va dire à nos voisins, grandis un peu mon cher. Non, il y a les principautés qui bloquent la prière. Nous avons prié, ça ne perce pas, ça ne perce pas. Les avions percent. Les avions percent. Regarde, considère les cieux. Il dit, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Verset 6. Maintenant, on te pose la question. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu?
Un gars comme ça, qui suspend les choses comme ça. Si tu pêches, tu lui fais quoi? Bon, tu vas dire, c'était une fois que j'ai péché. C'était peut-être pas grave, ça n'a rien fait. Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Donc le péché dans sa singularité, et le péché dans sa multiplicité, c'est lui qui a suspendu le nuage devant de toi, là, ça ne le fait rien. Il continue à rester majestueux Dieu. Tu ne le bouges pas. Verset 7. Si toi tu dis non, nous on ne pêche pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne fornique pas. L'autre l'a dit, on ne sait, papa, moi depuis ma naissance, je ne me suis pas encore masturbé. Tu ne sais pas ce que tu rates. Je ne me masturbe pas. Tu penses que tu es spécial. Et celui-ci, c'est un homme de Dieu. Dieu n'agrée personne par ses propres œuvres. Si toi tu es en mesure de le faire, et que Dieu peut t'accepter parce que tu ne fais pas, alors Jésus est mort pourquoi? Jésus est mort pourquoi? Bien aimés, sont quand même sérieux, non? Un vrai homme de Dieu ne doit pas avoir. Un vrai homme de Dieu ne doit pas faire. Viens. Qui t'a dit que Dieu accepte les gens par leurs efforts? Paul dit à Pierre, nous sommes juifs de naissance. Si ces choses ici n'étaient pas bien, pourquoi est-ce que nous aussi nous avons dû croire au Seigneur Jésus-Christ? Parce que le faire et ne fait pas ne qualifie personne. Nous tous avons été acceptés devant Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Moi, les choses comme ça me font comme si. Il dit, maintenant, moi je ne fais pas. Maintenant, on te demande, si tu es juste, d'après toi, que lui donnes-tu? Oh non. Et puis, que reçoit-il de ta main? Oh Seigneur, merci, parce que tu vois, j'ai bien marché, prends un peu 5000. Et Dieu dit merci beaucoup parce que toi, tu es l'homme selon mon cœur. Verset 8. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Le mal que tu fais, tu le fais à ton semblable. Pas à Dieu. Ton mauvais comportement, c'est contre ton semblable. La bière que tu bois là, c'est l'argent de Minerval des enfants que tu soustrais. Et d'ailleurs, tu te tues toi-même. La cigarette que tu prends là, chaque fois que tu tires la cigarette dans ta maison là, Dieu s'en fout complètement. Que tu fumes 4 cigarettes, que tu fumes n'importe quelle marque, il s'en fout. Même si tu ajoutes les ganja. Parce que tu vois quand la cigarette quitte comme ça, elle devient comme ça. Dieu s'en fout complètement. Mais tu vois les gens qui sont autour de toi sont affectés par ça. C'est eux que tu souffres. Et là, il a été prouvé que quand tu tires, la quantité que tu tires, elle est minime que la quantité que tu rejettes. Parce qu'en plus de rejeter, il y a aussi d'autres qui sortent. Tu pollues l'atmosphère. C'est comme ça que tu te demandes pourquoi est-ce que chaque fois quand il pleut chez toi, il y a beaucoup de la boue. Ta cigarette. Et puis on te dit même fumer, c'est préjudiciable à la santé. Mais tu t'entêtes quand même. Dieu va te laisser, il va t'observer, te tuer toi-même. Ta méchanceté ne nuit qu'à ton prochain. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, c'est la vision en Christ. Maintenant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tout ce que tu fais sur terre là comme faute n'affecte Dieu en rien. Je n'ai pas dit dans l'église, j'ai dit sur terre. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que quelqu'un peut insulter Jésus du matin au soir, mais il est encore millionnaire. Parce que la pauvreté et la richesse ne sont plus liées sur ta conduite et sur la manière dont Dieu accepte quelqu'un ou pas. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es pauvre. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas péché que tu es riche. Dieu a laissé ces choses-là dans les mains des hommes.
Parce que ta méchanceté et ta justice, lui, s'en fout. Ça ne l'affecte pas. Cependant, tes actes là ne peuvent nuire qu'à tes prochains. Les choses dont je parle, ce sont des choses qui vont libérer quelqu'un. Ça nuit qu'à ton prochain. Et surtout si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu fais, tu nuis qu'à ton prochain. Maintenant, il dit, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. C'est comme ça que nous aimons bien les bons citoyens. Et nous arrêtons les koulouna. Maintenant, on les conduit même à mort. Parce qu'ils nuisent aux gens. Et la justice humaine décide autrement. Mais Dieu là, il peut y avoir un koulouna qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on va aller tuer. Mais ces gars, on va se retrouver avec lui un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Tu as nui aux gens, mais tu as accepté la Seigneurie de Jésus-Christ. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es sauvé en Christ. Mais la justice des hommes refuse de t'offrir le pardon. Tu te tues. Mais tu es quand même sauvé. Parce que ce sont les gens que tu as affectés. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Est-ce que je parle bien jusque-là? Maintenant, observez une chose. C'est comme ça que Jacques chapitre 5, verset 16. Observez ça. Juste une minute, je pars. Jacques chapitre, combien j'ai dit? Jacques chapitre 5. J'ai dit le verset combien? Le verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pas chez Dieu. Les uns aux autres. Je t'ai fait du mal. Je présente mes excuses. Tu m'as fait du mal. Je te pardonne. Les uns les autres. Parce que ma méchanceté n'a pu nuire qu'à mon prochain. Et c'est à mon prochain que je vais avec ma méchanceté. Plus chez Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est lui que j'ai offensé. C'est à lui que je demande pardon. Pas à Dieu. Et puis il ajoute, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il dit confessez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Guéris de quoi? Guéris des douleurs émotionnelles que nous avons eues. Tu m'as fait du mal. Et l'unique manière pour quitter les douleurs que tu m'as faites, c'est en t'accordant le pardon ou l'excuse que tu as demandé. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est entre nous et nous nous guérissons émotionnellement entre nous. Devant Dieu, tu n'arrives pas. Tu me fais moi du mal et tu arrives, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Non, lui, tu n'avais rien fait. Et c'est là que Jésus-Christ a dit, si tu veux aller offrir l'offrande à l'église et que tu as un problème avec ton prochain, avant d'aller offrir cette offrande, arrange d'abord avec ton. Oui, cette phrase, c'est Jésus qui l'a dite. Mais elle n'est pas en Christ. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, tu peux aller offrir ton offrande, terminer avec ton offrande, et rentrer et dire, oh, master, pardonne-moi. Parce que ce que je t'ai fait, c'est à toi. Avec Dieu, je suis en accord. Et puis, Jésus aussi a dit, si vous ne pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase, Jésus l'a dite, mais elle n'est pas en Christ. Parce que Dieu ne nous pardonne pas nos offenses, parce que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais Dieu nous pardonne nos offenses à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ça change tout. Aide-moi à dire à ton voisin, ça change tout. Même si, c'est comme ça que j'ai dit, les suggestions doivent être de Christ ou en Christ. Ce n'est pas parce que c'est venu de la bouche de Jésus-Christ que je dois le faire. Parce que Jésus était enseignant de la loi lorsqu'il était sur terre. Maintenant, le pardon que Dieu m'offre ne dépend plus du fait que je pardonne mon prochain ou pas. Mon pardon, je l'ai reçu en Jésus-Christ. Mais ce que je fais contre lui, c'est entre nous deux. Et en tant que chrétien, vous devez avoir la facilité d'arranger. Ça va jusque-là? Regardez un autre. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il ne reste plus qu'un verset, puis on part. 4, verset 32. Soyez donc bons les uns envers les autres. Au lieu de tout le temps commettre de fautes, au lieu de tout le temps offenser quelqu'un, au lieu de tout le temps vivre mal avec quelqu'un, soyez bons les uns les autres. Quand ton voisin dit, je serai bon avec toi.
Regarde dans les yeux et dis-lui, je serai bon avec toi. D'ailleurs, aujourd'hui, reçois bisous, donne-lui bisous. Je serai bon avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons dire à l'église de prendre la décision consciente d'être bon envers l'autre. Et je pense que la maturité spirituelle commence par la décision que tu prends à être bon avec l'autre. Parce qu'ayant su que Dieu t'a agréé, pourquoi vas-tu retenir la bonté envers l'autre? Prends une décision d'être bon envers l'autre. Il dit, soyez donc bons les uns envers les autres, compatissants. Et puis il ajoute, vous pardonnant réciproquement. De quelle manière? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné déjà en Christ. Nous n'avons pas de problème à pardonner notre prochain. Actuellement, c'est même inconcevable. Il y a des hommes de Dieu qui ne se parlent pas. Des serviteurs qui ne se parlent pas. Nous avons fait l'anniversaire, vous vous rappelez l'anniversaire qu'on avait fait? J'ai commis une erreur, j'ai envoyé, au fait, chaque serviteur de l'église disait, invitons les pasteurs tels. J'ai dit, prends l'invitation, va donner. Invitons le pasteur tel, prends le pasteur tel. On a ainsi invité tout pasteur qui connaissait n'importe qui dans l'église. Même les fidèles, on dit, papa, je connais aussi un homme de Dieu comme ça, invitez-le. Nous les invitâmes. Mais quand nous préparâmes à manger, on les servâmes. Personne n'est venu manger. Et plus tard, je vais dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mangé? Ah non, tu vois, nous et l'autre là, on ne s'entend pas. Moi et l'autre là, on ne s'entend pas. Moi et l'autre là, on ne s'entend pas. Vraiment? C'était quoi le problème? Non, j'avais un membre là qui finançait ma construction, mais il est allé le séduire par sa femme, il a pris sa femme, et puis il a aussi séduit l'homme là, l'homme a quitté mon église, il est allé chez lui. Vraiment, c'était un mauvais frère. Ce sont tes âmes. Tu es mort pour eux à la croix. L'église, c'est une prison. Moi-même, aujourd'hui, si tu veux partir, pars. Là, tu vas laisser la place à quelqu'un. Il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de rastas qui vont venir d'ici là. Pars. Oh, oh, ciao, ciao. Je suis mort pour toi à la croix. Vous me suivez, moi, ici. Toute l'importance que vous donnez à ces petits corps, c'est le message que je vous donne. Si je ne prêchais pas l'évangile, qui allait même me connaître ici? Qui allait même connaître mon nom? Vous êtes ici à cause de Jésus. Pas à cause de ma personne. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Pardonnez-vous réciproquement. Et nous devons avoir la facilité de se déployer le pardon. Pas tu t'endurcis, tu es là, non, moi je ne veux pas, je quitte la chorale, je quitte l'orchestre, les protocoles même je laisse. Ils veulent jouer avec moi, l'évangélisation j'arrête. On verra comment ils vont gagner les âmes. C'est moi qui présente. C'est quoi? Tu as un problème, mon frère. Romains chapitre 13. Le verset 8. C'est le dernier verset, on ne peut pas. Je parle bien jusque-là. Romains chapitre 13. Verset 8. Avant que je lise ça, j'étais avec quelqu'un, une soeur là, on discutait au niveau de la poste là. Je me parle, il y avait aussi une personne là qui était là, elle a voulu prendre une photo avec moi et la soeur était en train de vouloir m'expliquer un truc. Donc j'ai dit, papa, prends la photo et tout ça. Bon, et puis on finit les photos parce que maintenant je suis dans beaucoup de téléphones des gens. Beaucoup de photos. Je me suis dit depuis avant-hier, je vais commencer à faire les photos maintenant au loin. Je dois commencer à faire les posters. Ou sinon les gens vont avoir seulement les photos passeport. Ils ne vont pas savoir si j'étais long ou court. Il faut commencer à faire des trucs. Maintenant, la soeur voulait me dire un truc. Et puis, je la donne l'attention, elle me donne un truc. Juste pendant qu'elle me parle, un autre pasteur vient. Et quand le pasteur vient, il me dit, ah, pasteur, comment ça va bien? On se salue avec lui. Et puis, là, il dit, bonjour, pasteur, je vais te chercher. J'ai dit, tout va bien. Et puis, je remarque que la soeur ne la salue pas. Parce que quand vous me trouvez avec un homme de Dieu, ou un homme de Dieu vient, vous êtes avec moi, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, pasteur. La soeur ne la salue pas. Je dis, mais tu ne connais pas le pasteur tel. Vous n'avez pas besoin d'écouter la réponse. Je vais leur donner la réponse en solitaire. Mais tu ne connais pas le pasteur tel. Binafouani. En français. Ça fait quoi? Ça fait quoi que je le connaisse ou pas? Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi tu réponds comme ça? Lui aussi, c'est un homme de Dieu. Je ne veux même pas d'ailleurs là. Je regrette même qu'il est passé ici. Non. Pardonnez-le. Pardonnez? Pardonnez-le. Même s'il vous a fait du tort en utilisant la Bible, déposez tout ça dans le compte de son incompréhension de la parole.
Ne lui tenez pas rigueur. C'est son enfance qui a posé l'acte d'enfance. Permettez à ce qu'il grandisse aussi. Ça va jusque-là? Soyez facile à pardonner les gens. Rentrons là-bas. Romains chapitre 13. Le verset... Nous avons dit quoi? Le verset 8. Écoutez ça. Ne devez rien à personne. Ici, on ne dit pas ne créditez pas. Ne prenez pas la dette. Et puis vous autres aussi, arrêtez de prendre la dette. Il y a des dettes utiles et des dettes inutiles. Il ne faut pas prendre la dette pour les manger. Si tu as faim, on n'emprunte pas l'argent pour acheter à manger. Vous m'écoutez, Église? La faim ne demande pas l'emprunt. Quand tu as faim, va chez ton frère et soeur. Oui, c'est ta soeur, ça va? Quitte ta maison, prends tes enfants, appelle. Papa Prince, tu es à la maison? Il va te dire oui. Papa Franck, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ok, je viens avec mes enfants. Il y a quoi? Non, ajoutez l'eau dans la marmite. Chez moi, je n'ai pas à manger. Il ne faut pas avoir honte. Nous sommes dans l'amour du prochain. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que jusqu'à ton âge, si tu mangeais chez Franck, si tu manges chez lui une fois, ça fait quoi? On va t'écrire sur ton visage. Vous savez, il n'y a que deux raisons pourquoi ces enfants de Dieu souffrent, surtout en matière de manger et d'argent. Premièrement, ils ne connaissent pas qui ils sont. Deuxièmement, ils refusent la famille que Dieu les a donnée. Ça, c'est une force que nous sommes. Si nous sommes une force, dites un bon amen, comme ça qu'on dit. Nous sommes une force. Au milieu de vous, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des maçons, il y a des hommes d'affaires, il y a des concessionnaires miniers, il y a des gens qui ont des agences en douane, il y a des gens qui ont des magasins. Au milieu de vous ici, il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des auditeurs, donc on peut faire arrêter même un militaire. Il y a des auditeurs ici. Nous sommes une force. Il ne faut pas dormir affamé. Il ne faut pas souffrir seul. Et si tu souffres seul, donc tu refuses la famille que Dieu t'a donnée, c'est ta faute, c'est ton problème. Ça va jusque-là? Et aussi, d'autre part aussi, ne sois pas une charge pour nous. Parce que maintenant que nous avons commis l'erreur de naître avec toi en Christ, donc nous devenons un petit rien. Ça te gratte, frère. Ça te gratte, frère. Ça te gratte. Et puis quand tu empruntes de l'argent à un frère, paye. Il y a une différence entre donne-moi et emprunte-moi. Quand tu empruntes, fais quoi? Paye. Ah non, tu es notre frère en Christ, non, tolère encore. Tu es notre frère. Non. Paye. Qu'est-ce que j'ai dit? Paye. Il ne faut pas tirer avantage du nom de Jésus. Jésus-Christ n'est pas une assurance de dette. Paye. Il y a des frères là qui ont, les gens, même moi ici, les gens me doivent. C'est parce que je te pardonne, sinon j'allais te citer. Ça fait longtemps, j'ai besoin de cet argent, paye-moi. Tu étais venu emprunter, paye-moi. Bon, je ne culpabilise personne. Faut pas être... Non, j'ai parlé au nom de quelqu'un d'autre. Vous ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Nous ne devons rien à personne. Si ce n'est de nous aimer les uns les autres. L'unique dette que je dois te devoir, c'est l'amour. L'unique dette que tu me dois, c'est l'amour. Je te dois l'amour de Christ. Et tu me dois l'amour de Christ. Ce n'est pas ton amour. C'est l'amour de délégation. On te l'a donné pour que tu m'en donnes. Il ne faut pas rester avec. C'est l'amour de Dieu. Donne-la moi. Ça l'appartient. Ce n'est pas ton amour. Ton amour à toi a failli. C'est comme ça que Dieu nous a donné de son amour. Pour que nous puissions en mesure de donner aux d'autres personnes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donne-moi de l'amour de mon Père. Et je te donnerai de l'amour de ton Père. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez comprendre maintenant qu'en Christ, quoique nous ne confessons pas nos péchés chez les autres, mais aussi en tant que frères, la conclusion serait actuellement, ce n'est plus marcher dans la sanctification, mais c'est marcher dans l'amour du prochain. La chrétienté, ce n'est pas marcher dans la sanctification, mais c'est plutôt marcher dans l'amour du prochain. Parce que ma méchanceté ne peut nuire qu'à l'autre. Dieu en Christ m'a déjà accepté. Au lieu que je te demande de marcher dans la sanctification, vaut mieux que je te demande de marcher dans l'amour de l'autre. Est-ce que ça a été clair ce matin? Si quelqu'un m'a compris, on acclame le Seigneur, on arrête là. Je pense que ça sera le sermon le plus long de l'année. Ça a été. Merci pour votre patience. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis du Seigneur d'ailleurs. Alors lève la main là où tu es. J'aimerais prier pour quelqu'un. Père, au nom de Jésus.
Ta parole a été proclamée, annoncée à nos vies. Et nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le témoignage de ta venue en chair, celui de ta mort sur la croix, de ton ensevelissement, 3 jours et 3 nuits, et de ta résurrection le 3e jour, de ta glorification, et de la place que tu occupes dans nos vies, Seigneur, a été des suggestions et a nourri les suggestions qui nous ont amenés à l'affirmation, qui nous ont poussés à déclarer que tu es Seigneur et Sauveur sur notre vie. Par cet acte, il est dit que nous avons reçu le pardon une fois pour toutes et la repentance une fois pour toutes. C'est long qu'il est dit dans ta parole. Ce sont les bontés de Dieu qui nous poussent à la repentance. Nous y sommes parvenus en toi et nous y sommes parvenus par toi. Et maintenant que nous sommes en toi, Seigneur, nous célébrons le pardon sur notre vie. Nous célébrons le pardon sur notre vie, Seigneur. Nous célébrons ce que tu as fait pour nous et de l'union et de la communion que tu nous donnes avec toi. Nous ne sommes pas des pécheurs, ni des gens qui vivent dans le péché, mais nous sommes des justifiés et qui vivent dans la gloire. Merci pour ta gloire qui est visible dans nos vies. Merci pour ta gloire qui est manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère et ma soeur qui a été en ces lieux. Tout ce qui fait du bruit dans sa vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je dis dès maintenant, le diable n'utilisera plus la culpabilité dans leur vie afin de leur faire quoi que ce soit. Parce qu'ils sont sauvés, ils sont pardonnés, ils sont régénérés et ce sont des nouvelles créatures. Et tout ce que nous voyons est de toi. Merci au Père de gloire, parce qu'en nous, tu nous donnes le courage de pardonner notre prochain et de vivre avec notre prochain en amour. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Acclame le Seigneur et célèbre le roi des rois. Merci. Je pense que le dimanche prochain, nous allons essayer de... Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.